j'ai fini par réaliser qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise façon de faire du journaling. Il fallait juste commencer par écrire des choses toutes bêtes et même si on se sentait ridicule, juste écrire. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, je disais qu'en fait, ça fait un bien physique, mental et spirituel. Physique parce que ça diminue vraiment le stress. Au début, tu penses à faire des choses toutes bêtes. Honnêtement, j'ai commencé par écrire. Je ne sais pas ce que je dois écrire et je me sens bête. Comme si c'était vraiment mes premières phrases de journaling. Et après, j'ai commencé à continuer à juste écrire les pensées qui venaient dans ma tête. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre à structurer ce que j'écrivais, à me dire, OK, là, je veux écrire ce que je ressens en ce moment. En ce moment, je ressens de la joie, je ressens de la paix, je ressens de l'anxiété, je ne sais pas pourquoi, etc., etc. Ensuite, j'ai commencé à chercher de meilleures façons de faire du journaling. Enfin, pas de meilleures, mais des façons plus poussées. Et à ce qu'on appelle les prompts de journaling qu'on retrouve un peu partout. On peut en trouver sur Pinterest, sur Internet en général. Et j'ai commencé à pouvoir essayer de répondre à des questions un peu plus existentielles, un peu plus profondes, qui des fois m'obligeaient vraiment à être en mode ah ouais, je ne me connais pas tant que ça. Et après, prendre des jours pour y répondre, ou écrire une première réponse, puis la semaine d'après, quand je reprends mon moment journaling, modifier ma réponse et ainsi de suite. Et c'est comme ça que la pratique de journaling m'a vraiment aidé à commencer à comprendre ce que je ressentais, à comprendre ce que je pensais, parce que des fois, je ne me comprends pas, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment aider physiquement, donc parce que ça réduit le stress, ça permet de mieux dormir, ça permet de se relâcher. Mentalement, parce que ça nous permet de clarifier nos pensées, ça nous permet de structurer nos pensées, ça permet d'organiser ses projets et surtout de se libérer de l'anxiété. Une fois que c'est sorti, c'est couché sur le papier, c'est bon. Et enfin, spirituellement, parce que ça nous permet d'augmenter notre connexion intérieure, ça nous permet de vraiment se reconnecter à soi, ça permet de s'affirmer un peu plus, d'avoir plus confiance en ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense, de se connaître mieux et enfin d'avoir plus de gratitude tout simplement.